Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon book haul de janvier. Ai-je réussi à être raisonnable? Pas vraiment. Pas vraiment. On se souvient de mon bilan et de mes objectifs pour 2023 qui sont déjà bien loin, bien loin. J'avais dit que j'achèterais moins. J'ai acheté moins que d'autres mois en 2022, en 2021, mais c'est pas non plus 3 livres. Voilà, on va pas se mentir. J'ai quand même bien dépensé encore ce mois-ci. J'ai aussi reçu quelques SP mais moins qu'avant, je vous l'ai dit, je réduis les SP, je réduis les achats. Je pense que ça doit se faire progressivement. Voilà, c'est comme ça que je me rassure. On va commencer par les services presse. J'ai reçu des mangas déjà en ce mois de janvier. J'ai reçu Let's Kiss in Secret Tomorrow, le tome 3 de Uri Sugata, voilà, aux éditions Pika. C'est un shoujo, comme dit le tome 3, je vais pouvoir commencer. J'ai aussi reçu le tome 3 de Aquatuju Ayumu de Soichiro Yamamoto aux éditions Nobinobi. Pareil, le tome 3 est là, je vais enfin pouvoir commencer. Et puis j'ai reçu Komi cherche ses mots de Tomohito Oda, c'est le tome 5 chez Pika Édition. Je pense que je vais bientôt commencer ce manga, je vous l'ai dit en décembre je crois, j'ai acheté les tomes 1, 2, 3 parce que j'avais reçu le 4, là j'ai le 5, donc il y a moyen de se faire un beau petit marathon Komi cherche ses mots, clairement. J'en ai entendu que du bien, il n'y a pas de raison que ça me plaise pas. Et puis dans le même temps j'ai reçu Criminel Fiançailles de Asuka Konichi, le tome 5, j'avais beaucoup aimé les 3 premiers tomes, maintenant j'ai les tomes 4 et tome 5 pour continuer. Peut-être que ça sera l'objet d'un dimanche graphique, un dimanche spécial manga, nous verrons bien. C'est aux éditions Pika, j'avais bien aimé, j'ai hâte de continuer. Donc voilà, début 2023 ça a été des mangas et puis ensuite sont arrivés les premiers romans de l'année. Le premier reçu, il me semble que c'était Si j'avais ton visage de Frances Cha aux éditions Hauteville. C'est un roman sur la société coréenne, en tout cas sur ce qui est le plus marquant, le plus parlant actuellement dans la société coréenne, c'est-à-dire la chirurgie esthétique, la K-pop, le contexte économique aussi, et puis les chaebols, les grandes fortunes, les grands groupes du pays comme Samsung, etc. Bref, apparemment c'est surtout ça en même temps parce qu'on suit plusieurs femmes qui vont nous permettre d'explorer les différentes thématiques, et du coup je l'ai mis dans ma pile à lire, ma pioche à lire de février. Je vous invite à aller voir cette vidéo si ça n'est pas déjà fait, j'ai hâte de le lire, voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai aussi reçu des BD en janvier. J'ai reçu Mélie et le Monster Maker Club, le tome Emporte-moi de Gorobei, Carbone et Titome aux éditions donc Dupuis. Je vous montre, ça me fait penser un petit peu à Lolicorne et il y a d'autres petites BD que j'ai pu lire comme ça, il me fait très envie. J'ai hâte, on vous dit Mélie a le pouvoir de donner vie au dessin de monstres. Moi je me suis arrêtée là, c'est une petite BD jeunesse, on vous dit que c'est à partir de quel âge, je ne sais pas, ça n'est pas noté. On ne vous dit rien, voilà. On ne vous dit pas, ou alors je ne le vois pas là tout de suite, mais bon, ça peut être lu assez jeune je pense. Et dans le même temps, j'ai aussi reçu La Sentinelle du Petit Peuple au secours de la licorne de Forns, Carbone et Barreau, toujours aux éditions Dupuis, c'est le tome 3. J'ai les 2 premiers tomes dans ma pioche à lire. Il y en a 4 je crois, le 4e est à paraître. Hâte de découvrir ça. Je pense que pareil, j'ai instauré sur Twitch les dimanches graphiques, c'est comme ça que je l'appelle, où on est plusieurs à venir lire des graphiques avec des copines, avec des copains, bref peu importe, avec vous, enfin voilà, peu importe qui, mais on va tous lire des graphiques. Ma première session c'est juste après cette vidéo, donc pour vous c'est déjà passé, mais j'ai trop hâte en fait, c'est vraiment essayer de lire plus de graphiques en 2023, c'est ça le but et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Ensuite j'ai aussi reçu en service presse La fille du docteur Moreau de Silvia Moreno Garcia qui était aussi l'autrice de Mexican Gothic que j'avais adoré. C'est aux éditions Brajlon. J'imagine qu'on est on vous dit dans de la science-fiction historique avec une réinvention onirique d'un classique de la littérature, je ne vais pas vous dire lequel je pense. Et on est avec Carlotta Moreau, la fille d'un chercheur fou et génial, et on a l'histoire de ce jeune, comment il s'appelle, zut, Eduardo Lizalde, le charmant et insouciant fils du mécène du docteur Moreau, qui déclenchera sans le vouloir une dangereuse réaction en chaîne. Bref, j'ai hâte de voir ce que ça donne, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, je n'ai pas vu d'avis dessus, je n'en veux pas, j'ai hâte. Voilà, je veux juste le découvrir. Ensuite, ce mois-ci, en janvier 2023, j'ai reçu mon premier service presse des éditions Lumen et je suis trop contente, merci à eux. J'ai reçu De Lune et de Sang de Erin Beatty, donc aux éditions Lumen. Je ne l'ai pas encore lu, il est prévu dans ma pioche à lire de février. Je sais pas encore si je vais le lire en lecture commune avec quelqu'un, je me souviens plus, j'ai fait le point sur les lectures communes aujourd'hui donc je vous en dirai plus bientôt. Mais voilà, j'ai trop hâte.
Ça a l'air trop bien. On vous dit qu'on est avec Catherine, une jeune orpheline qui inspecte travaux et échafaudage pour le compte du maître architecte Thomas. Un soir de pleine lune, en mission pour celui qu'elle considère comme son père adoptif, elle fait une chute vertigineuse et se blesse. Pire encore, l'espace d'un instant, elle a la vision sanglante d'un meurtre et entend les appels au secours d'une femme. Ça a l'air beaucoup trop bien, c'est Erin Beatty qui avait écrit La couleur du mensonge que j'avais adoré, même si j'ai pas continué la saga, vous le verrez bientôt dans une vidéo saga, mais j'avais adoré, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de m'y plonger. En plus il y a du son là. Je me dis, j'ai trop hâte. Là encore, un premier SP d'une maison d'édition en janvier 2023. La collection R m'a envoyé 1000 battements de cœur de Kiera Cass, qui est l'autrice de la sélection que j'avais adoré. J'avais moins aimé La fiancée, La couronne, tout ça. Il me semble que j'avais lu que le tome 1 et j'avais pas lu la suite. Mais du coup, j'espère que celui-ci... Alors, j'ai l'impression que c'est un one-shot. On est avec la princesse Annika. On vous dit qu'il a vécu sa vie entière dans le confort et le luxe, mais elle n'est pas maîtresse de sa destinée. Le roi, son père, a prévu de la marier à un homme qu'elle n'aime pas. Et à des milliers de kilomètres de là, on a Lennox qui mène une existence rude. Il a voué sa vie à l'armée d'Arénienne, animée par l'espoir de parvenir un jour à récupérer le trône qui a été volé au sien. J'imagine que les deux vont tomber amoureux. Mais j'ai hâte parce que c'est Kiera Cass, que j'avais adoré la sélection et j'espère qu'on s'éloigne de La fiancée que j'avais moins aimé, j'espère qu'on s'éloigne aussi de la sélection parce que je pense que si je lisais la sélection aujourd'hui, j'aurais pas vraiment le même ressenti. Du coup, j'ai hâte. On va le lire en lecture commune en février si jamais vous voulez vous joindre à nous. Voilà. J'ai aussi reçu un premier SP de l'école des loisirs. Oui, je vous ai dit, je diminue les SP, mais en fait j'ai des nouveaux partenariats avec des maisons d'édition avec lesquelles je n'ai jamais été en partenariat, donc je suis trop contente. Je diminue les SP, mais en parallèle, j'ai des partenariats avec des maisons d'édition qui me tiennent à cœur. À quel point c'est génial. On est avec Là où règnent les baleines de Jolan C. Bertrand aux éditions L'école des loisirs dans leur collection Medium. Regardez ça chatoie, c'est juste splendide, c'est magnifique. On est avec Rohan qui va devoir aller, qui a envoyé en fait pendant les vacances d'été chez son oncle qui s'appelle Kierzik. On est avec Rohan qui va être envoyé de force pendant l'été sur une île où vit son oncle Kierzik et on vous dit qu'il y a des bateaux qui disparaissent, des naufrages, des choses comme ça, ils vivent... il y a un vieux phare abandonné en ruine, en tout cas, passer l'été dans un phare en ruine, donc j'imagine que l'oncle Kierzik vit dans un phare en ruine, et ce que j'aime beaucoup, je vous l'ai déjà dit, c'est la dernière phrase de ce résumé, on vous dit plus le temps passe, plus Rohan se demande si Kierzik ne serait pas un... J'ai hâte de le découvrir, j'ai déjà ma petite idée par rapport à tout ça, mais... j'ai hâte. Ensuite, je vous en parlais dans les sorties littéraires de février, j'ai reçu Confluence, le tome 1, Ce qui naît des abysses de Sylvie Poulain aux éditions Bragelonne. Vous savez, on est entre Avatar et Abyss, c'est dans ce roman qu'on est au 24e siècle. En gros, il y a eu tout le dérèglement climatique, toute cette catastrophe, etc. Et on vous dit que la civilisation terrestre s'est effondrée. Et on essaye en Atlantique Nord de réinventer sous l'eau des cités sous-marines interdépendantes. Et du coup, on va avoir Atlantis, qui est dirigé par une intelligence artificielle, enfin bref. J'ai pas envie d'en dire beaucoup plus, ce que je comprends c'est qu'on est sur du post-apo, après l'emballement climatique. On vit dans la mer, dans des cités, des cités sous-marines interdépendantes, il y a Atlantis, il y a de l'intelligence artificielle. Franchement, ça m'attire de fou, j'ai hâte et en même temps c'est une sacrée bricasse, il fait 570 pages. Voilà. Ensuite, j'ai reçu un beau petit colis de la part des éditions Pika. J'ai reçu le tome 1 de Ta Copie, donc le péché originel de Ta Copie, de Taizan 5, je pense, donc tome 1 et tome 2, pardon, celui-là c'était le tome 2, tome 1, tome 2, c'est une série en 2 tomes, et dedans il y avait des petits goodies, il y avait, hop, ça je vous l'ai pas montré, je crois, il y a le Ta Copie, voilà. J'imagine que ce sont les personnages, donc celui-ci voilà. J'avais reçu le communiqué de presse comme ça. Et puis il y avait aussi une petite balle anti-stress, j'imagine. Vous voyez, avec un Ta Copie. Et un t-shirt. Hop. Bien grand d'ailleurs. Hop. Voilà. Donc merci beaucoup aux éditions Pika pour ce colis, c'était chouette. Et du coup, le premier tome, on vous dit, Ta Copie est un petit extraterrestre, donc c'est ce petit bazar là, arrivé tout droit de la planète Happy pour répandre la joie sur Terre. Sauf que la première personne à lui tendre la main est Shizuka, une fillette au visage extrêmement triste. Voilà, j'ai pas envie d'en lire plus parce que c'est vraiment une série manga en 2 tomes, je vais la découvrir là en février et puis je vous en reparlerai.
Dernier manga reçu en janvier, Horimiya, le tome 8 de Hiro et Daisuke Hagiwara aux éditions Nobinobi. J'adore Horimiya, je ne cesserai de le dire, j'ai lu au moins les 6 premiers tomes, je crois. Là c'est quoi? C'est le 8, ouais, il doit me rester... Soit il me reste le 6, 7, 8, soit il me reste que le 7, 8, je sais plus, faut que je vérifie, mais... J'adore des histoires d'amitié, d'amour, c'est super chouette, j'aime beaucoup. Il y a un animé je crois, je veux pas me spoiler mais je vous le conseille. J'ai reçu aussi dans le même temps chez Pika Graphics, Elle, de Kta Minami, donc c'est adapté du roman d'après Une histoire vraie de Delphine de Vigan. Et je vous montre un petit peu, on est dans le sens de lecture japonais. Voilà, j'ai hâte de le découvrir parce que je n'ai pas lu d'après Une histoire vraie de Delphine de Vigan, j'aurais peut-être dû pour voir un peu comment c'est adapté. Mais... je sais pas, ça me dit bien. Ça me dit bien. En plus, on vous dit que l'autrice, elle est née au Japon. Elle est née au Japon. Enfin, Yel est née au Japon en tout cas. Et Yel a son effectif de nombreuses réalisations. Ses principales œuvres sont Sayonara Midori-chan, Yura Yura et Hirake Koma. Ainsi que maintenant, Elle, si jamais vous connaissez. Voilà. Je trouve ça très très chouette. Qui est un ou une autrice, auteur qui fasse un gros graphique sur un livre de Delphine de Vigan, j'ai hâte. Surtout que Yel est née à la préfecture de Shiname, je crois, au Japon en tout cas, et je trouve ça super intéressant, ce chassé-croisé des cultures Shimane. Je me suis trompée. Et ensuite j'ai reçu un dernier colis du Puy, c'est le dernier SP reçu en janvier, je sais ça fait beaucoup déjà. J'ai reçu le tome 4 de Olive, c'est le tome 4 sur 4, c'est Retour sur Terre de Vero Kazo et Lucie Mazel. J'avais adoré le tome 1, je pense que je vais me refaire toute la série parce que ça fait un petit moment là. Donc je pense que je vais me lire les tomes 1, 2, 3, 4 et vous en reparler, peut-être un dimanche graphique, hein, là encore. Mon but c'est de lire plus de graphiques, peut-être que le dimanche peut être tout à fait indiqué. Voilà pour les SP, c'est déjà pas mal. Je vais vous montrer mes achats maintenant. Il y en a aussi pas mal, mais je sais pas, je me trouve raisonnable quand même. J'ai pas acheté tout ce qui me faisait envie comme des fois. Je trouve que ça va. Après, je me suis acheté une voiture, donc j'imagine que ça freine aussi un petit peu. Le premier roman que j'ai acheté cette année, du coup, c'est un roman auto-édité que j'ai hésité à acheter depuis des mois. Et cette fois-ci, j'ai craqué. Voilà, j'ai craqué. C'est La Rose de l'Espoir de Maddy Plume. Donc c'est de l'auto-édition et en fait, c'est comme une réécriture de La Belle et la Bête. Enfin, je sais pas si c'est une vraie réécriture de La Belle et la Bête assumée, mais on vous dit septembre 2018, lorsqu'Anna commence sa vie d'étudiante, elle n'a qu'une envie, débuter une nouvelle existence loin de sa cité natale. C'est chose possible grâce à son nouveau job qu'elle déniche comme par magie. Cependant, son étrange employeur dont elle ne connaît pas le visage semble cacher bien des secrets. Mai 1871, de violents incendies ravagent de prestigieux bâtiments parisiens. Parmi eux, la filature du comte de Chauvigny qui disparaît en même temps que sa fortune. Quel est donc le lien entre cette tragédie et l'homme mystérieux qui vient d'embaucher Anna? Voilà, moi j'ai compris La Belle et la Bête. En plus il y a des livres partout, ce livre était fait pour moi, on est d'accord. Donc j'ai craqué. J'ai craqué, je l'ai acheté sur la boutique de l'autrice qui me l'a gentiment dédicacé, donc je suis très contente. Ensuite, alors là, clairement, j'ai craqué, j'ai acheté Terre brisée de Victoria Aveyard chez De Saxus et Sky Hunter de Marilou chez De Saxus parce qu'ils sont reliés, parce qu'ils sont trop beaux. Et apparemment, on va se lire Terre brisée en lecture commune en février, donc n'hésitez pas à suivre ça sur Twitch. Ça peut être chouette. Ici, on est dans un monde brisé par la guerre avec un groupe de jeunes soldats prêts à tout sacrifier pour sauver ce qui leur est cher. Et ici, on est avec un écuyer obligé de choisir entre la sécurité et l'honneur, un immortel désireux de se venger d'une promesse non tenue, une assassin exilé et sanguinaire, une sorcière dont les énigmes cachent une prévoyance inquiétante, un faussaire au passé secret, une chasseuse de primes avec un compte à régler. Les deux me font très envie, mais c'est vrai que je pense que je vais plutôt sortir Terre brisée avant parce que j'aimais beaucoup Red Queen de Victoria Aveyard. Et je vous l'ai dit, on projette d'en faire une lecture commune. Donc oui, je sais, je fais beaucoup de lectures communes en 2023. Ensuite, je me suis acheté 2 mangas, c'est pas parce que j'en reçois que je n'en achète plus. Je me suis acheté Bofuri, je suis pas venue ici pour souffrir, alors j'ai tout mis en défense. Le tome 2, c'est de Jiro Oimoto, Yumikan et Koin. Aux éditions Manabooks, j'avais acheté le tome 1... à la Paris Games Week et en fait vous le savez, moi je prends toujours 1, 2, 3 pour découvrir vraiment une saga manga, donc je me suis pris le 2, voilà. Et ensuite j'ai pris aussi les nouvelles parutions des éditions Comique. C'est Quelle belle fin du monde, le tome 1, regardez à quel point c'est mignon. Franchement quand je suis tombée dessus en librairie j'ai pas pu résister. C'est de Totori Sak, je crois.
et on vous dit qu'on est dans un monde en ruine avec la jeune Yakone qui voyage à la recherche d'êtres humains. Et elle est accompagnée de Yago, sa souris à 6 pattes, et de Nei, son robot. Regardez, ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. Enfin voilà. J'ai hâte de le découvrir et en même temps j'ai hâte que la suite sorte pour pouvoir enchaîner les tomes et pas juste découvrir le tome 1. Ensuite, j'ai dit qu'en 2023 je lirais plus de littérature asiatique. Je me suis pris 1000 ans pour aimer de Inaba Mayumi. On vous dit que elle doit faire naître une couleur intérieure invisible qui respire secrètement au plus profond des plantes pour insuffler ensuite la vie à chaque pièce de tissu. Chaque fois qu'elle obtient la teinte qu'elle désire, elle se sent heureuse comme si cette intimité créatrice lui donnait la réponse à une énigme embrouillée, et cette réponse est chaque fois la beauté même. Elle lui permettra d'apaiser les remous de son cœur et l'infinie tristesse qui la domine au souvenir du départ de son mari. On parle de deuil, il me le fallait, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, je me suis laissée avoir par la belle couverture que j'avais déjà aperçue à Montreuil sur le stand d'Hugo Stardust. Je me suis pris une magie teintée de poison de Judy E. Lin. Et là, forcément, on est dans la thématique des poisons. On vous dit que Ning a perdu sa mère et que c'est même elle qui lui a servi le thé empoisonné qui l'a tué. Et du coup, elle va... je crois qu'elle l'a servi aussi... Ouais, elle l'a servi aussi à sa sœur. Et en gros, une compétition s'organise pour trouver le plus grand maître de la magie de Shenong du royaume, un art ancestral de la préparation du thé. En gros, le gagnant va avoir une faveur de la princesse et c'est ce qui pourrait lui permettre de sauver sa sœur. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Voilà, sa sœur Chou, voilà. Il a l'air trop bien, il est magnifique, hein. Il est splendide. Vraiment, il est super beau. J'ai pas encore vu d'avis, j'en veux pas non plus. J'ai juste hâte de le sortir de ma pioche à lire. Ensuite, je ne pouvais pas passer à côté d'une parution des éditions Faubourg Marigny, La berceuse des sorcières, de Esther Fox. Je n'avais pas le choix. On est avec deux femmes, on vous dit une histoire de sorcellerie et un pouvoir féminin profondément enraciné qui résonne à travers les siècles. Je vous l'ai peut-être déjà dit dans la pile à lire, dans la pioche à lire pardon de février. J'ai envie de sorcellerie, j'ai envie de magie, j'ai envie d'imaginaire en ce moment donc. C'est pas dans l'imaginaire mais on parle sorcellerie donc forcément ça m'attire. Je pense que ça va avec Hogwarts Legacy qui va bientôt sortir là début février. C'est bien, je suis dans le bon mood. Tant mieux. Ensuite on va reparler Corée. J'ai acheté Créature du petit pays de Joo-hae Kim aux éditions Les Presses de la Cité. Je ne pensais pas qu'il serait aussi gros. On vous dit qu'on est dans le Séoul des années folles. Je ne suis pas allée beaucoup plus loin. Je me souviens que je vous en avais parlé dans les sorties littéraires de janvier mais clairement j'ai pas besoin d'en savoir plus. On parle du Séoul dans les années folles. Je suis faible. À un moment donné, je veux bien acheter moins de livres, mais parfois c'est compliqué quoi. C'est compliqué. Oui, je m'énerve. Je m'énerve à me justifier, je trouve ça très drôle. Ensuite, un roman que j'ai acheté et que j'ai lu. Oui, je sais, c'est assez rare pour être précisé. Il s'agit du roman Le Murmure des Abîmes de Lydia Brasington. C'est un roman auto-édité que j'ai beaucoup aimé. Il y a un petit signet, mais pas 36. Je vous en parle déjà sur Instagram. Je vous en parlerai bientôt en point lecture. Je peux vous montrer un petit peu à l'intérieur à quel point c'est beau. Il y a une carte. Déjà, Luna a fait bouger la caméra. Je suis désolée. Hop. Il y a les portraits des personnages et ça, c'est chouette. Je sais pas si je trouverai le portrait de la nana d'Astra. Ah. Voilà, il y a leur portrait et le tome 2 sort en mars. À quel point c'est trop bien, enfin vraiment, t'as le tome 1 en janvier, le tome 2 en mars, c'est super. J'ai adoré, vraiment ça a été une très bonne lecture, je vous la conseille. Il y a quelques fautes d'orthographe, quelques fautes de frappe, il y a peut-être une expression erronée. Ça, au début je me suis dit merde, voilà. Et en fait en parlant avec l'autrice, elle est britannique et elle écrit en français. Je trouve ça très courageux aussi de sa part, elle a une correctrice. Donc bon voilà, j'espère que le tome 2 aura moins de fautes, je vais pas vous le cacher. Même si c'était pas la catastrophe, j'estime qu'un roman bien corrigé a moins de 5 fautes. Là on était à un petit peu, il doit y en avoir 10-15 plutôt, c'est pas une cata, mais c'est vrai que moi je suis très susceptible sur ça, donc je me permets de le souligner pour ceux qui seraient aussi très perfectionnistes sur ce point là. Ensuite je me suis bien sûr pris le nouveau roman de Michael Brun-Arnaud, Les Vallées Closes, aux éditions Robert Laffont. Ici on suit, enfin on est dans un contexte avec on est dans un petit village où vraiment il faut pas être différent et on a ce patient qui est, n'importe quoi, des formations professionnelles, ça, on a ce personnage qui est déficient ou qui est autiste, je n'ai pas bien compris, je l'ai juste commencé, page 50 et j'ai déjà mis un signé. On en est là. J'étais pas trop dans le mood au moment où je l'ai commencé en lecture commune, mais j'espère que ça va bientôt changer. Je vous l'ai dit, en ce moment j'ai envie de magie, d'imaginaire, mais j'aimerais bien le lire quand même parce qu'il fait 280 pages. Clairement je peux le finir vite en plus si je m'y mets.
Ensuite, je me suis aussi acheté une BD, je me suis acheté Le Passager de Cyrielle Pisapia chez Luduc Graphique qui fait vraiment des graphiques de qualité, j'aime beaucoup. Et on est avec ce type de graphisme. On parle d'une jeune femme à qui on annonce une sclérose en plaques et ça m'a attiré beaucoup parce que j'ai une patiente justement qui a une sclérose en plaques et que je soutiens dans tout ce processus d'acceptation, et j'ai d'autres patients bien sûr qui ont des maladies chroniques et que je soutiens là-dedans, et je me dis si cet ouvrage est bien fait, est-ce que je peux pas leur conseiller? Ça pourrait être bien que je puisse leur prêter, genre j'en garde un pour moi et j'en achète un à leur prêter, ça peut être bien aussi. À voir comment est réalisé tout ça. De ce que j'ai vu, c'était poignant, c'était intéressant, c'était bien fait. Je vais voir, je vais le lire et je vous redonnerai mon avis. Ensuite, vu que nous avons commencé la lecture commune de Inheritance Games, j'ai bien sûr acheté le tome 2 pour pouvoir continuer cette lecture commune en février. C'est de Jennifer Lynn Barnes aux éditions Pocket Jeunesse. Je vous parlerai bientôt du tome 1, mais sachez que j'ai vraiment beaucoup aimé. Dans le tome 1, on est avec Avery qui a une vie bien pourrie pour le coup, jusqu'à ce qu'on lui annonce qu'elle a gagné le jackpot. Un multimilliardaire lui a légué toute sa fortune. La famille est pas très contente. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir, franchement, il y a des énigmes, c'est bien, j'aime beaucoup, il y a de l'action. Hier j'ai fini la deuxième partie parce qu'on le finit le 1er février. Oui, je filme cette vidéo il y a un moment, vous allez voir. Je filme cette vidéo quasiment, je prends de l'avance, je suis quasiment une semaine et demie avant de la poster. Franchement, je suis en avance. Ouais. Du coup, j'attends de pouvoir lire la suite. Ça, c'est chiant, les lectures communes où c'est divisé en parties, je peux pas, en fait. Je me suis aperçue que je pouvais pas. Je respecte pour celle-là, mais celui-ci, je veux le dévorer, en fait. Et puis, j'ai aussi acheté le livre de la nuit de Holly Black aux éditions de Saxus. Dans cette histoire, on vous dit que Charlie Hall est une escroc de bas étage. Elle n'a jamais trouvé une serrure qu'elle ne pouvait crocheter, un livre qu'elle ne pouvait voler ou une mauvaise décision à ne pas prendre. Elle a passé la moitié de sa vie à travailler pour des crépusculiens, des magiciens qui manipulent les ombres afin d'espionner ou même tuer des gens. Les crépusculiens gardent leurs secrets avec avidité et pour faire fructifier leur réseau clandestin, ils ont besoin de Charlie. Je pense que c'est une sortie qui va beaucoup faire parler d'elle. Je l'ai encore laissée sous blister. C'est le Toc Toc. Ça a l'air trop bien. C'est tout pour ce book haul de janvier. J'espère que ça vous a plu. J'ai dit que j'avais réduit un petit peu et j'ai pas dit que j'avais réduit beaucoup. Je ne sais pas à quoi vous vous attendiez. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.